Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis comme un dingue, ça fait 1 mois et demi que j'attends ça, 1 mois et demi que j'attends ce colis. Il vient juste d'Allemagne, c'est pas très loin, c'est à 500 bornes d'ici. Il a mis 1 mois et demi à arriver avec le coronavirus. Mais là, il est enfin là. Mon nouvel autoradio, on l'appelle le Joying. Relativement connu dans le milieu des Alfa Romeo 4C puisqu'il y a pas mal de propriétaires dans le monde qui ont monté cet autoradio. Ça m'a l'air de bien fonctionner, ça a l'air de bien fitter, d'être à la bonne taille. Donc voilà, là je suis super excité, j'ai qu'une envie, c'est aller le monter, aller tester tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le carton ensemble et puis après vous allez me suivre pour le montage et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon alors, le carton, il est là. C'est relativement lourd, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi lourd. Ah oui, c'est une deuxième boîte. Je me disais, ça c'est le moniteur. Je me suis dit, oula, si l'écran fait cette taille-là. Donc là, on a pas mal de choses. Là, on a l'autoradio en lui-même. Ok. Là, on a une boîte. Et là, on a quelque chose qui s'appelle LCD. Donc comme je suis surexcité, je vais tout de suite ouvrir ce qui s'appelle LCD. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Savoir la taille qu'il fait. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. C'est juste une protection. Ah, c'est mouse quand même, hein. C'est lourd. C'est pas bon pour les performances de la voiture, ça. Hop. Ah ouais. C'est une belle bête. Ça fait une grosse main en largeur. Et puis après, en longueur, par rapport à l'autoradio, ouais, c'est un peu plus large qu'un autoradio. C'est très bien fini. Il y a une vraie impression de qualité. Il y a un petit bord à l'intérieur qui est chromé. J'avais peur qu'il y ait marqué Joying à l'intérieur du verre. Mais là, il n'y a pas du tout d'étiquette. Donc je suis plutôt satisfait parce que finalement, je vais pouvoir mettre une petite étiquette. Et puis en plus, je l'ai déjà. Alfa Romeo. Donc je vais la mettre juste ici. Ça fera noir sur noir. Je ne sais pas si je commanderai gris. Mais ça va être très sympa dans le coup et ça fera quasiment origine. Le bord autour est en métal. Ça, c'est plutôt qualitatif. J'ai déjà vu que si on n'applique pas un peu de noir derrière, quand l'autoradio est branché, on arrive à voir derrière des petits morceaux de gris. Donc ça, je mettrai un petit coup de bombe satinée là-dessus, que ça ne se voit pas. Mais ouais, très satisfait, c'est vraiment un bel écran. Là, on a hop, la base en elle-même. Donc là, il n'y a rien, c'est normal, hein. On voit les 4 picots pour pouvoir intégrer l'autoradio, la nappe pour pouvoir intégrer l'autoradio, intégrer l'écran, la nappe pour raccorder l'écran, qui est extensible, il y a un peu de rab. Donc si l'écran n'est pas directement à l'arrière de l'autoradio, on peut quand même le positionner. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit une petite grille. Et puis derrière, bon après, j'y connais pas grand-chose en autoradio, donc je ne sais pas si je vais pouvoir expliquer, mais il y a tout un tas de trucs. Ok, on va regarder sur la notice exactement à quoi ça sert. Des ports USB, différentes prises. Là, normalement, parce que j'ai coché l'option Android Auto, donc il va falloir que je mette une clé, une carte 4G dedans. Donc là, effectivement, c'est le petit boîtier pour mettre la carte SIM. C'est bien, c'est plutôt long, donc je vais pouvoir le faire passer sous le tableau de bord et pouvoir avoir accès à cette petite carte SIM. Par contre, ça bouge beaucoup. Il faudra que je mette un petit scotch, sinon ça va me rendre fou quand je vais rouler ça. Lui, il est léger par contre. Et donc finalement, ça vient se mettre comme ça. Tac. Plutôt bien fait, hein. Je ne vais pas l'enfoncer de trop. Il faut que j'essaye de comprendre aussi comment ça se clipse et déclipse. Je vais lire la notice et puis j'aurai la réponse à toutes mes questions. Le dernier carton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un manuel d'utilisateur. Ça, à mon avis, ça va m'être utile. Une petite enceinte antenne GPS
crois que c'est GPS ça. Donc là, il y a un détail plutôt bien fait. Et ils disent que c'est quoi ce truc-là? Ah, 4G. C'est ça. Il y a une antenne 4G et une antenne GPS. Ça fait du fil dans la voiture, hein. Là, on a des petites griffes de rechange, plus un micro pour le téléphone. Ah oui, là, on est sur du micro de professionnel, quoi. Ok. Avec ça, même le KGB va m'entendre à 1000 km. Ok. Donc, je verrai si je le monte, celui-là. J'espère arriver à remonter le micro d'origine qui est branché derrière l'Alpine. Parce que l'Alpine, même si c'est un ancêtre, même s'il est vieux, il y a quand même une connexion Bluetooth et je peux quand même... il y a un kit main libre. Voilà, je peux quand même parler au téléphone avec. J'aimerais bien ne pas avoir à mettre ce truc. C'est vraiment ma housse, hein. Donc là, une rallonge USB. Donc pour brancher tout ce qui est en USB. Donc les clés USB, toutes ces choses-là. Les lecteurs MP3. Mais bon, il y a le Bluetooth. Donc là, je vais pouvoir avoir Spotify aussi. Ça, c'est cool. Je vais mettre mon compte Spotify. J'aurai toute ma musique. Je vais pouvoir mettre aussi les radios numériques. Et ça, c'est pas mal. Une autre rallonge USB. Stéréo guide d'installation, une procédure pour le Bluetooth et une carte de remerciement. Et ben moi aussi ça me fait plaisir s'il fonctionne. Ah voilà, donc je me suis encore trompé. Donc ça c'est l'antenne GPS. Donc alors pourquoi j'ai deux trucs comme ça? Je sais pas, il va falloir que je lise plus précisément la notice. Bon, j'ai trouvé pour ces histoires de deux antennes, en fait, 4G antenne, il y a deux ports. On le voit bien là, 1, 2. C'est bien ça, hein. Donc voilà, je vais regarder quand même un petit tuto sur YouTube, histoire que je me plante pas dans le montage, mais ça se trouve, il y en a peut-être un à monter à gauche, et puis un autre à monter à droite, enfin plutôt gauche et droite, quoi. Du tableau de bord, je sais pas, pour garantir une bonne connexion, une bonne réception, je sais pas, mais c'est pour ça que je vais me renseigner. Et j'ai regardé dans le manuel, il est plutôt light le manuel, hein. Finalement, ça parle pas du tout du montage là-dedans. Mais oui, il n'y a pas de notice à proprement parler, quoi. On a juste ça. Installation guide. Voilà, qui explique brancher les câbles et puis brancher l'autoradio et puis voilà, démerdez-vous. Donc ouais, apparemment il y a un petit QR code. Je vais le flasher, je vais voir ce que ça dit sur internet. Bon, bah ça me semble pas mal tout ça, hein. Il n'y a plus qu'à aller monter et puis en espérant que ça soit aussi bien que ça en a l'air. Allez, c'est parti. Bon, nous voici dans la voiture. J'ai déjà avancé un petit peu sur le démontage de l'autoradio. Rien de spécial à dire sur le démontage, ça se fait très facilement. Je vous incite quand même à acheter ce genre de petit set. Ça coûte 10 $ sur Amazon. C'est livré très rapidement et ça vous permet de démonter un autoradio très facilement et de ne pas utiliser des techniques un peu bizarres et tout arracher. C'est ces deux outils-là qu'il faut... pour démonter l'autoradio d'origine, des espèces de spatules avec des petits clips. Clairement, on les insère de chaque côté, on tire et puis ça vient tout seul. Voilà. Faut pas oublier que derrière, il y a une petite... je pense que je peux le dire parce que d'aujourd'hui, à mon avis, on vole plus d'autoradio. Mais il y a une petite vis derrière qu'on dévisse à la main. Un petit écrou qu'on peut dévisser à la main pour sortir l'autoradio. C'est ça qui le maintient bien. Donc voilà, ça se fait très très facilement. Et puis pareil, hein, pour les câbles, bon bah il n'y a rien de fou, hein. J'ai mis les deux antennes 4G, j'en ai collé une ici et une ici, là où j'avais un peu d'accès avec les mains. Et puis j'ai mis le module GPS là. Voilà, donc il est juste ici. Je l'ai mis là-dedans, on va voir si ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Comme je craignais, le micro d'origine qui est en haut ne fonctionne pas, donc j'ai mis l'autre. Pour l'instant, je verrai si j'arrive à trouver le bon adaptateur, mais j'ai mis celui de G-Link juste en bas là. Il est là. Donc il a l'air de plutôt pas mal marcher. Ce qui m'a permis de voir que ça fonctionnait pas, c'est cet appareil là, un enregistreur Zoom. Tout simplement, j'ai branché la prise. Et quand je parle dans le micro, il se passe rien. Donc c'est vraiment une sortie micro relativement spécifique.
faut que j'arrive à trouver le bon adaptateur. Mais bon, ça fonctionnera comme ça en attendant, ça m'inquiète pas, ça se voit pas de toute façon. Donc voilà. J'ai pré-branché déjà l'autoradio avec la nappe qui est fournie. Je l'ai allumé, voir si ça fonctionnait, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais brancher un peu tous les câbles, je vais enfoncer tout ce système-là dans son emplacement, et puis après, on se retrouve pour débriefer un petit peu sur le fonctionnement. Allez, c'est parti. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's that. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. Donc là, je vais régler la position de l'autoradio. Pour ça, on a des espèces de petits picots comme ça qui viennent s'insérer dans ces trous-là, comme ça. D'ailleurs, il faut que je lise un peu comment ça s'enlève, parce qu'une fois que c'est mis, j'espère qu'on peut l'enlever relativement facilement. Et en fait, on choisit la position. Donc la position pour aller sur l'autoradio actuellement, c'est celle du milieu. Et après, voilà, on peut régler la hauteur, mais on peut aussi régler la position latérale. Donc moi, je sais qu'il faut que je le mette au deuxième trou ici. Et après, il faut que je regarde pour la suite. Donc ça, je vais vous passer ce petit montage-là. Et on va tout de suite voir ce que ça rend. Et voilà ce que ça rend. Donc finalement, à vue d'œil, à hauteur d'œil, c'est pas impressionnant, quoi. Ça va plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même de la place. Il est plutôt bien serré sur le côté. Donc ça fait pas pièce rajoutée. Je trouve pas, moi, personnellement. Par contre, je suis un peu dégoûté. Je viens de me rendre compte, je sais pas si on va le voir à la caméra, qu'il y a une petite saloperie dans la vitre là. Ça, c'est pas cool. Ça y était pas quand je l'ai déballé. Ça a l'air d'être une petite poussière. Je vois qu'on peut démonter la vitre là, il y a des petites vis. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3 en haut, 2 sur les côtés, 3 en bas, 2 sur l'autre côté là. Je pense que je vais le démonter pour nettoyer la vitre. Parce que là, c'est pas top. Bon, on va l'allumer. Hop, est-ce que j'ai l'effort? J'ai quand même un peu de batterie. Ouais, j'ai plus d'essence, je sais. Donc voilà, un petit peu. J'avais déjà mis le logo Alpha et je l'ai passé en français. Ok, est-ce que là on est censé avoir déjà de la musique ou quelque chose comme ça? Si on va sur le truc, je sais pas trop m'en servir, hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Je suis comme vous, je commence. Ah ouais, si. Ouais, on entend bien. Plus mesuré. L'étude qui atteste de l'utilité ô combien du confinement, 60 000 morts évitées selon l'école des hautes études en santé publique. Sans confinement, les je joue du confinement. Ok. Donc ouais, le tactile est plutôt sympathique, hein. Vraiment, c'est relativement réactif. Alors là, je sais pas s'il y a des choses en latéral. Non, ça marche pas comme ça. Là, quand tu descends, ça fait ça. Sinon, après, c'est là. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on a tout le tiroir d'application, si on peut appeler ça comme ça. Après, c'est Android, hein, donc c'est relativement intuitif. Moi, je l'ai positionné de cette version-là, de ce style-là, parce que j'ai un fond d'écran prévu là pour mettre sur le côté, ça va être sympa. Et puis voilà, le but, c'est pas d'avoir un écran non plus surchargé pour faire tuning. Le but, c'est de pouvoir mettre et afficher ce qu'on a envie d'afficher quand on a envie de le faire. Voilà, typiquement Google Maps. Là, on est content de l'avoir. Bon, là, il va rien trouver, hein, c'est normal. Je suis dans un sous-sol, donc là, c'est pas facile pour lui. Mais ça va être sympa, ouais. Mettre Waze, mettre tout ça, les applications diverses. Donc ça, c'est plutôt cool. Le tactile est vraiment, vraiment très, très sympa. Il répond très, très vite, hein. On va faire un calcul très difficile. 10 plus 10, ou plus 12 si tu veux, égale 22.
En plus, il est capable de calculer. Ah, il est vraiment, vraiment très très rapide. Donc on a Google, si on veut. Moi j'ai pris l'option avec ça. L'emplacement pour la SIM, donc il est 4G. Donc j'ai souscrit un petit abonnement 4G là, 2 Go pour pouvoir mettre la puce là-dedans. Comme ça, il est complètement autonome de son côté. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. J'ai pas forcément besoin de me plugger en Bluetooth avec. Il y a toutes les applications dessus. Il est branché à mon Gmail. Et puis voilà, c'est pas mal. Dans tous les cas, il supporte plusieurs connexions Bluetooth. Donc voilà, il peut avoir mon lecteur OBD2, il peut avoir mon téléphone branché dessus, ça c'est pas mal, tout en même temps. Donc là, ça veut pas revenir en arrière. Ok, ouais, c'est normal, ça revient pas en arrière dans l'application parce que j'ai rien fait dans l'application. Mais il faut revenir au menu Home. Ah, j'ai un petit logo Home, c'est dégueulasse, il est tout en pixel, il est pas beau. C'est pareil, là je l'ai mis en français. Le français, c'est du français sous-titré de chinois, quoi. Donc voilà, c'est tourner la miette à gauche, avancer tout droit vers le conducteur. Voilà, là typiquement c'est égaliseur. Bon, c'est pas génial au niveau traduction. Je pense qu'il faut le mettre en anglais si on est familier avec la langue. Et puis voilà, là on est bien, on a des données correctes. Je vais essayer de mettre je me suis modélisé sur Photoshop des fonds d'écran. Je vais essayer d'en mettre un, voir. Donc il suffit juste de brancher le port USB. Donc moi j'ai raccordé le port USB d'origine, hein, celui qui est ici, qu'on trouve dans toutes les 4C, enfin j'espère, qui est dans la pochette. Donc je l'ai branché à ça et puis on va essayer de mettre la clé USB et essayer d'importer des photos, on va voir ce que ça donne. Ok, donc apparemment il m'a dit que le périphérique était en cours d'installation. Ok, si on fait document et qu'on va dans USB 2, ok, il est là. Si on met ce papier peint là, ce papier peint j'ai sous-titré, c'est mignon. Réglage réussi. J'ai hâte de voir. Eh, c'est classe. Putain, je suis content. Je l'ai bien réussi là sur Photoshop. Il fait très qualitatif. Il y a pas de. J'ai pris la bonne dimension. Donc c'est 1280 par 480. Voilà, j'ai tapé les dimensions et j'ai créé un wallpaper spécifique à cette dimension-là et ça rend plutôt pas mal. Hein. Sachant qu'après tout est modifiable. Hein. Si je veux rajouter le Bluetooth sur cette page-là, je peux le mettre là, typiquement. Ah, c'est Android, hein, c'est super intuitif, quoi. Hop. Donc on peut en rajouter pas mal en bas. On va essayer de mettre l'autre fond d'écran. Ah, ça quand même, je suis désolé, plus de gueule que le lecteur d'origine. Hein. Moi, je suis désolé, les gars, je vais encore me faire insulter. Dès que je modifie un truc, je me fais défoncer sur cette voiture. Mais franchement, c'est trop classe, quoi. C'est trop classe. Et franchement, ça jure pas. Je suis sûr qu'en photo, ça rend démesuré, ça rend énorme. En vrai, regardez, j'ai énormément d'accès aux boutons. Je peux mettre 2 doigts sous les boutons, donc ça c'est plutôt pas mal. Là-haut, ça gêne pas du tout au niveau des bouches de ventilation. Il y a quand même vraiment beaucoup de place. Je vois même les surpiqûres et tout ça. Franchement, il est vraiment bien intégré. Il y a vraiment une sacrée distance entre les commodos. La clé, c'est pareil, ça gêne pas. On voit, il y a quand même pas mal d'espace. Hein. Voilà, donc les palettes, tout ça, ça gêne pas. Les boutons, ça gêne pas. Je vois vraiment tous les noms des commandes. Là, c'est un peu sombre, mais moi, en vrai, je les vois super bien. Je suis vraiment satisfait, moi. Pour le prix, 335 €. Je crois que c'est ça, ouais, 335 €. On a juste à cliquer sur Wallpaper. Oh, j'ai fait une connerie, là. J'ai pris la confiance. Voilà. Et là, on le met là. Boum, réglage réussi. Donc, il sait déjà que... Ah, c'est classe. Franchement, c'est classe. Je trouve ça vraiment sympa. Là, c'est un peu plus too much, mais comme la voiture est en rouge, ça passe plutôt pas mal. Voilà. La vraie couleur, c'est ça, de l'écran. C'est moins flashy. Vous voyez ? Donc, la définition de l'écran, franchement, tout à fait satisfaisante. Il fait assez qualitatif. Au niveau de la réactivité aussi de l'appareil, c'est très très réactif, donc ça, il n'y a pas de problème. Il est capable de gérer les multi-applications, donc ça c'est bien. On peut mettre une application là, une application là. Je crois qu'on fait comme ça, split screen. Mais là, je crois que j'ai rien à splitter. Par exemple, si je mets ça, et je retourne au menu, et que je fais ça, split screen, non. Bon, je sais pas encore forcément comment ça marche, hein, les gars, je suis désolé, mais... Ouais, j'ai fait une connerie. Une clé pourquoi? J'en sais rien.
J'avais trouvé comment faire. Ça, c'est aussi, c'est tellement complet comme appareil que voilà, ça va évoluer pendant des semaines, hein. Tu trouveras toujours un truc à faire en plus, une application à installer, des choses à optimiser. Voilà, même pareil, les widgets, on peut en télécharger des plus petits. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, désolé pour la radio, il n'y a que ça qui capte dans le sous-sol. Je suis en train de régler la musique vite fait, là, juste la position, parce que j'avais du son qui sortait vraiment à gauche. Et on voit par contre que les modules de réglage, là c'est vraiment très pointu, quoi. On a les modules différents, rock, soft, voilà, on a pas mal de choses de pré-réglées. On a aussi notre mode personnalisé sans aucun problème. Le surround, ça change vraiment tout. Au niveau de la spatialisation, ça c'est plutôt sympa. On a le réglage des basses, même s'il n'y a pas trop de basses dans une 4C. Là vraiment on a la position du conducteur. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt intuitif, hein. Franchement ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, hein. Bon là j'ai touché, j'aurais mieux fait de pas toucher, quoi. Voilà, on laisse comme ça, c'était très bien. Voilà, il y a des filtres un peu partout, bass filter ça s'appelle. Mais le son a l'air vraiment tout à fait bon, quoi. Bon bref, après ça faut essayer à l'usage, donc ce que je ferai c'est que je vais rouler un petit peu avec la voiture, je vais essayer de l'utiliser, je vais essayer de l'améliorer, installer les applications. Là j'ai branché la carte SIM, j'ai tout rangé dessous. On voit pas grand chose, c'est dommage, mais bref, c'est beaucoup mieux rangé. Il n'y a plus de fil, ni quoi que ce soit. Donc je vais essayer de l'utiliser un petit peu, hein, et puis voir à l'usage ce que ça donne, mais pour l'instant je suis vraiment satisfait, quoi. Hop, vous voyez là on voit le petit micro, il est là, bon il me gêne pas finalement, donc si j'arrive à trouver le petit adaptateur, bah, ça me permettra de l'installer, sinon ça restera comme ça. Franchement c'est la seule chose en plus qu'on voit et ça se voit pas, donc je suis plutôt pour le laisser, quoi. Si le son est bon, je vais pas m'embêter. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette petite installation vous aura plu. Franchement c'est accessible même pour un enfant de 10 ans, hein. C'est très simple au niveau démontage, remontage. Faut prendre son temps, essayer de rien rayer. C'est pour ça que j'avais mis une petite microfibre dessous là, parce que tout est très fragile au niveau des boutons et tout ça. Donc voilà, moi je suis vraiment pour l'instant satisfait, ça s'intègre super bien. On reste à voir encore une fois à l'usage, mais niveau esthétique, moi ça me plaît beaucoup. Ça fait pas de tuning, et en vrai ça fait beaucoup moins tuning que en photo ou en vidéo. Là j'ai le zoom dessus en gros, donc on voit que ça. Mais à mon niveau à moi, voilà, là j'ai les yeux là. Franchement ça choque pas du tout, quoi. Ça choque pas du tout. Et quand j'ai ma main là, moi avec mon champ de vision, je vois tout l'autoradio. Il n'y a rien de caché en fait. Il n'y a rien de caché. Je le vois comme ça moi l'autoradio. Voilà. Donc même l'écran, s'il est grand, il est parfaitement exploitable, parfaitement utilisable. Je le vois en grand, il n'y a pas de problème. Je comprends pas encore comment tout fonctionne, mais voilà, il faut du temps. C'est comme quand on a un nouveau téléphone, il faut du temps, il faut jouer avec, il faut le faire évoluer, et puis après on le met à sa sauce, quoi. Bon les amis, eh ben, moi je vous dis à la prochaine. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis à la commenter. Ça me ferait plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.